Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du prolongement par continuité. Donc, en quoi consiste-t-il? Il dit que si f est dérivable en x0, alors si x, la fonction qui associe f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, admet une limite réelle en x0 telle que f' de x0 est égal à L. Donc ici, je vous l'ai réécrit, donc ça fait f' de x0, c'est f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, et donc c'est égal à L. Donc, on va faire deux exercices. Donc le premier, peut-on prolonger par continuité en 0 la fonction définie sur R étoile, c'est-à-dire tous les réels sauf 0, définie par f de x égale x sinus 1 sur x. Et deuxième question, ou deuxième exercice, soit f défini sur 0 pi sur 2 par f de x égale cos de x moins 1 divisé par sinus x. Montrez que f admet un prolongement par continuité sur 0 pi sur 2 en 0. Donc, premier exercice, on sait que pour tout x appartenant à R, pour sinus ou pour cosinus, qu'on a sinus de 1 sur x en valeur absolue qui est inférieure ou égale à 1. Donc, ici, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de sinus 1 sur x, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Et comme limite de valeur absolue de x quand x tend vers 0, ça fait 0, alors par encadrement, on a limite de f de x quand x tend vers 0 qui est égal à 0. Donc il suffit de poser g de x est égal à x sinus 1 sur x si x est différent de 0, ou encore 0 si x égale 0. Donc voilà pour le premier exercice. Donc deuxième exercice, soit f défini sur 0 pi sur 2 par f de x égale cos de x moins 1 sur sinus x. Donc montrer que f admet un prolongement par continuité sur 0 pi sur 2 en 0. Donc avant de commencer la vidéo, je vais faire un petit rappel. C'est que cosinus x moins 1 est équivalent à moins x au carré sur 2. Donc voilà pour ce petit rappel. Donc au voisinage de 0, que l'on va noter comme ça, qui est une notation acceptée. Donc au v de 0, donc c'est-à-dire au voisinage de 0, on a cos de x moins 1 qui est équivalent à moins x carré sur 2 et sinus x est équivalent à x. On aurait pu également écrire qu'on a sinus x moins sinus 0 divisé par x moins 0 qui est égal à sinus x sur x pour prouver qu'elle admettait un prolongement par continuité en 0. Donc pour cela, je vous renvoie à ce qu'on a marqué juste au-dessus. On a sinus x sur x qui tend vers 1 ici, quand x tend vers 0. Donc sinus x est équivalent à x. Donc f de x qui est égal à cos x moins 1 sur sinus x. Ça, c'est équivalent à moins x carré sur 2 divisé par x, c'est-à-dire moins x carré sur 2x, c'est-à-dire moins x sur 2. Or, limite de moins x sur 2 quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc, on a limite de f de x quand x tend vers 0 qui est égal à 0. La fonction f est donc prolongeable par continuité en 0. Et donc, on peut la définir par g de x est égal à donc soit cos x moins 1 sur sinus x si x appartient à 0 exclu pi sur 2 inclus, ou 0 si x égale 0. Et donc maintenant, pour prouver qu'elle admet un prolongement par continuité de classe C1, c'est ce qu'on veut montrer, sur 0 pi sur 2, alors il reste à montrer que g est dérivable en 0 et que limite de g' de x quand x tend vers 0, c'est égal à g' de 0. Donc avec la formule que j'ai énoncée au tout début de cette vidéo. Donc, pour x appartenant à 0 pi sur 2,
avec 0 exclu, on a g de x moins g de 0 divisé par x moins 0 qui est égal à cos x moins 1 sur sinus x moins 0 puisque f de 0, puisque g de 0 ça fait 0 et divisé par x moins 0 c'est-à-dire par x. Donc ça c'est égal à cosinus x moins 1 divisé par x sinus x. Or cosinus x moins 1 c'est équivalent à moins x au carré sur 2 comme je l'ai dit dans le rappel. Et sinus x est équivalent à x comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc si sinus x est équivalent à x, alors x sinus x c'est équivalent à x carré. Il suffit de multiplier des deux côtés par x. Et donc on a cos x moins 1 sur sinus x équivalent à moins 1 demi, puisqu'on a moins x carré sur 2 divisé par x carré, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, g est dérivable en 0, et g' de 0, c'est égal à moins 1 demi. Donc maintenant qu'on a prouvé cela, on va montrer de l'autre côté que est-ce que g' de 0, c'est égal à moins 1 demi ou pas. Donc, on a g dérivable en tant que quotient de fonction dérivable. Donc, g' de x, c'est égal à donc moins sinus x fois sinus x moins cos x moins 1 multiplié par cos de x et le tout divisé par sinus x au carré, donc sinus au carré de x, puisque, je le rappelle, cosinus prime de x, c'est égal à moins sinus x, et sinus prime de x, c'est égal à cosinus x. Donc ça, c'est égal à moins sinus au carré de x, moins cos au carré de x, plus cos de x divisé par sinus au carré de x, ce qui est égal à moins 1 plus cos de x, puisque on avait sinus au carré de x plus cos au carré de x, c'est égal à 1, donc on avait moins sinus au carré de x moins cos au carré de x, donc ça fait moins 1. Et comme cos de x moins 1 est équivalent à moins x sur 2 et sinus au carré de x est équivalent à x au carré puisque sinus x c'est équivalent à x, donc sinus au carré de x c'est équivalent à x fois x, donc x au carré. Donc cos de x moins 1 sur sinus au carré de x est équivalent à moins 1 demi. Ici en faisant moins x carré sur 2 divisé par x carré. Et donc ainsi on a limite de g' de x quand x tend vers 0, c'est égal à moins 1 demi, et donc ça c'est égal à g' de 0. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait démontrer.